Ravi de vous retrouver sur Medi 1 pour un nouveau numéro d'Hebdo Santé qui s'intéresse à la flore intestinale. Un sujet souvent méconnu, mais essentiel. Qu'est-ce que la flore intestinale, encore appelée microbiote intestinal? Quel est son rôle? Comment éviter de la détruire et la garder en bonne santé? Vous allez tout nous dire. Madame Tchotch Atobla Malan Yolande, bonjour. Bonjour, monsieur Kokou. Alors, vous êtes coach santé. Oui. Vous faites de nombreuses communications sur des sujets de santé à travers des plateformes et sur votre chaîne YouTube. Et vous le dites, votre leitmotiv, c'est le bien-être. Le bien-être. Oui. À travers donc... Les compléments alimentaires, la consommation quotidienne, si possible. D'accord. Les compléments alimentaires. Alors, je précise que vous êtes de la 21e promotion du Women Leadership Training de l'ambassade des États-Unis. C'est un véritable honneur, en tout cas, de vous recevoir à nouveau sur le plateau d'Hebdo Santé, Madame Tchotch. Merci. Également avec nous, Monsieur Kwasi Kwadio Edmond. Vous êtes inspecteur principal d'orientation. Vous êtes titulaire d'un master 2 en communication option relations publiques et vous êtes écrivain, donc auteur de plusieurs ouvrages. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Edmond. Oui, ça vous le merci. Merci de nous avoir associés à cette émission. Oui, bien sûr. Vous allez nous dire un peu ce que vous savez de la flore intestinale. Un sujet quand même assez passionnant. Donc, connaître la flore intestinale, justement, pour en prendre soin. Déjà, pour commencer, dites-nous, la flore intestinale, encore appelée microbiote intestinal, en français facile, Madame Tchotch, c'est quoi? C'est un ensemble de micro-organismes. Micro-organismes, c'est-à-dire les virus, les bactéries, les champignons. Ces micro-organismes vivent dans notre intestin. Ah bon? Il en existe des milliers. Il y en a qui sont bénéfiques pour notre bien-être. D'autres encore sont neutres. Et il y a quelques-unes qui sont potentiellement pathogènes. Ah, c'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle la flore intestinale. C'est ça. Ou alors microbiote, parce que dedans il y a micro, donc c'est l'ensemble de tous ces microbes, de toutes ces bactéries. D'accord. Monsieur Edmond Kwadio, vous le saviez, ça? Oui. Qu'on a des bactéries, des microbes dans nos intestins. Oui, bien sûr, on le sait parce que ces microbes-là ont un rôle très important. Mais moi, je voulais définir un peu pour nous qui sommes profanes, qui ne sommes pas du domaine de la profession santé, les professionnels de santé, j'aimerais définir la flore intestinale comme un grand jardin. L'intestin comme un grand jardin. Et vous voyez, dans un grand jardin, il y a plusieurs plantes. Et ces plantes ici sont représentées comme des bactéries. Les bactéries, ce sont des plantes. Il y a des mauvaises plantes dans un jardin, il y a des bonnes plantes. Et ces bonnes plantes que nous avons dans notre organisme, qui est dans notre intestin, sont représentées comme ces bactéries qui ont un rôle très important pour nous permettre de combattre certaines maladies et aussi de nous protéger dans notre santé. Donc la flore intestinale, c'est un peu comme, pour imager, comme un grand jardin rempli de bonnes fleurs, des plantes qui permet aux jardiniers de pouvoir l'arroser pour permettre de la digestion, permettre aussi aux plantes de bien pousser. On comprend que le sujet vous passionne véritablement, vous êtes tellement, je vais dire, instruit là-dessus, que vous pouvez donc donner des images. Alors, le rôle, véritablement, c'est ce qui vient de décrire Madame Tchotch? Effectivement. D'accord. Donc, on a toutes ces bactéries qui cohabitent, qui travaillent ensemble. D'accord. Donc, quelle est l'importance de cette flore intestinale? La flore intestinale est vraiment essentielle pour notre bien-être général. C'est elle qui décompose les aliments. Elle décompose les aliments. Elle joue un rôle dans la production des neurotransmetteurs, comme la sérotonine, qui affecte l'humeur et le comportement. Elle contribue également à la régulation du poids et au métabolisme des graisses. D'accord. En tout cas, la flore intestinale est vraiment essentielle. Et cette flore intestinale, lorsque, par exemple, on prend des aliments qui ne conviennent pas, est-ce que cette flore intestinale peut être dérangée? Oui, elle peut être dérangée, même très dérangée. D'accord. Et ça va donner quoi lorsque cette flore intestinale... Ça va créer des problèmes de santé.
surtout si notre alimentation n'est pas équilibrée. C'est-à-dire que les mauvaises bactéries ne doivent pas dominer. Donc nous devons tout faire pour que les bonnes bactéries dominent, afin que notre flore intestinale reste équilibrée. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on s'arrange pour que les bonnes bactéries dominent? Il faut bien s'alimenter. En général, on dit que nous mangeons bien, mais nous nous nourrissons très mal. Parce que nos aliments ne sont plus naturels comme avant. Nous utilisons des engrais, des pesticides, donc vraiment ça altère les aliments. D'accord. Et puis nous devons manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Mais en tant qu'Africain, c'est très rare. C'est très rare. Alors, Monsieur Kwadwo Edmond, est-ce que cette flore intestinale peut être, mise en mal ou elle peut être en danger en fonction de ce que nous mangeons? Oui, bien sûr, bien sûr. Comme je viens de le dire tout à l'heure, je prends toujours l'image du jardin. Et vous voyez, dans un jardin, ces plantes que nous plantons, lorsque nous envoyons trop d'engrais qui est toxique, ça peut nuire aux fruits ou bien à la plante. L'engrais, c'est la mauvaise nourriture, vous voulez dire. La mauvaise nourriture. Donc, ça veut dire au niveau de notre flore intestinale, il y a des bactéries qui protègent. Lorsque nous consommons des aliments très souvent chimiques, comme Madame vient de le dire, ça crée aussi des toxines qui détruisent ces bactéries dans notre organisme. Donc, souvent aussi, il y a le stress. Le stress, le fait d'être trop stressé, ça crée aussi des toxines qui peuvent combattre ces bactéries qui sont au niveau de notre flore intestinale. Donc, même le manque de sommeil, le fait de ne pas trop dormir, être éveillé tout le temps, ça crée aussi ces dysfonctionnements-là au niveau de la flore intestinale. C'est comme Madame l'a dit, c'est le deuxième cerveau. Il y a plusieurs neurones qui sont là-bas qui permettent à notre organisme de pouvoir arriver à combattre, à détruire, à donner de l'énergie. Ces bactéries qui sont positives là donnent de l'énergie à notre organisme pour pouvoir nous permettre de pouvoir être en bonne santé. D'accord. Alors, lorsque, par exemple, cette flore intestinale, Madame Tchotch, est déséquilibrée ou alors, détruite, quelles sont les maladies qu'on va avoir? Il y a plusieurs maladies. On peut avoir des ballonnements, des gaz excessifs, des diarrhées ou même la constipation. On peut être tout le temps fatigué, très fatigué. Il peut y avoir des changements d'appétit aussi, sensation d'être vite rassasié ou bien perte d'appétit. Il y a plusieurs problèmes qui rentrent en ligne de compte. On peut avoir même des problèmes de peau, des infections fréquentes. Ah bon? Oui. D'accord. Des douleurs abdominales, tout. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. D'accord. Alors, ça pour dire que la flore intestinale est vraiment importante dans notre organisme. Il a soulevé, M. Kwadwo Edmond, il a dit que même le fait de ne pas bien dormir peut avoir un impact sur notre flore intestinale. Même la sédentarité. La sédentarité, le fait de ne pas faire du sport, d'activité physique. C'est ça. D'accord. Alors, pour quelqu'un, je vais dire, qui n'entretient pas bien sa flore intestinale, on verra comment est-ce qu'il faut entretenir la flore intestinale tout à l'heure, mais pour quelqu'un qui n'entretient pas bien sa flore intestinale, vous avez dit qu'il peut être ballonné. Alors, mais comment est-ce que cette personne peut se soigner? La personne, il suffit simplement d'équilibrer son alimentation. Seulement. Équilibrer son alimentation et puis faire tout ce qu'on a dit on a cité tout à l'heure là. Bien dormir, faire des activités physiques et apporter de bons nutriments comme on l'a dit à notre organisme. D'accord. Et puis avoir une bonne hygiène de vie. C'est ça. Une bonne hygiène de vie, oui. Faire du sport aussi. D'accord. Faire du sport, mais pas exagéré. Pas exagéré. Sport modéré, en fait. Et puis avoir une bonne hygiène de vie, bien manger, dormir, se reposer, marcher de temps en temps, faire même par exemple, le yoga, c'est un sport de réflexion, de concentration et tout ça, ça peut permettre à la flore de pouvoir bien
permet de bien nous porter en fait. D'accord. Alors, quels sont les signes qui permettent de savoir que la flore intestinale ne va pas bien? Oui, comme madame vient de le dire, il y a une grande fatigue. Très souvent, tu es tout le temps fatigué, tu te sens vraiment fatigué pour un peu, une petite marche, tu te sens fatigué, un petit moment de sport, tu te sens fatigué, et souvent aussi, tu n'as pas l'appétit, même ton organisme te dit de manger, mais tu n'arrives pas à manger. Donc tous ces symptômes-là, tu dois déjà savoir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et tous ces signes-là vont te permettre de pouvoir savoir qu'il y a un truc qui ne va pas. Par exemple, comme l'a dit, la constipation, ça fait 2-3 jours, tu ne vas pas à la selle, même malgré ça, tu sens que tu as envie d'aller, mais tu ne peux pas. Mais tout ça, c'est lié à ta flore intestinale qui ne fonctionne pas normalement. Vous, monsieur Kwadjo Edmond, est-ce que vous arrive souvent de constater que les choses ne sont pas rondes dans vos intestins? Oh, souvent. Peut-être quand tu es là, que tu fais un long moment, par exemple depuis le matin jusqu'à 15 heures, tu n'as rien mis dans ton ventre. Tu entends des bourdonnements, des trucs. Donc le ventre réclame. Les intestins réclament puisque c'est pas alimenté. Donc souvent, tu ressens ça. Donc tout ça, la flore te parle. Donc, tu dois comprendre ton organisme. Tu dois savoir qu'il y a un manque. Donc, tu dois souvent aller. C'est pour ça qu'il y a les pauses, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est bien réparti. Donc, mais si toi, depuis le matin jusqu'au déjeuner, tu n'as rien mis dans le ventre, vous voyez que votre organisme va réclamer son dû. Alors, Madame Tchot, tu as parlé de ballonnement tout à l'heure, Oui, même de diarrhée. Oui. Vous en avez déjà été victime? Oh, la diarrhée, bon, ça, c'est très longtemps, quand j'étais encore jeune, mais avec le suivi alimentaire, maintenant que nous sommes adultes, donc ça, c'est rare. Sinon, dans le temps où on était encore très jeune, parce qu'on se permettait de manger souvent des choses qui associaient des aliments, qui créent des injections, en fait. D'accord. Et ces indigestions, comme vous le dites, peuvent perturber, voire déséquilibrer notre flore intestinale. Alors, lorsque on sent que ça ne va pas et que la flore intestinale est déséquilibrée, comment la restaurer? Je vais vous laisser répondre tout à l'heure, monsieur Lam, mais avant, je voudrais qu'on voit l'expérience de quelques personnes sur la question que notre reporter Wilfred Bernier a interrogé. Parlant de maladie intestinale, ce n'est pas comme le paludisme où on connaît déjà les symptômes. Et donc, quand on a une maladie qui est liée aux intestins, ça ne peut être détecté que par des personnes ou bien à l'issue de certains examens. La santé intestinale et tout ça, c'est les trucs qu'on a parlé de ça à l'école. Après les cours et tout, dans la vie active, je fais personnellement attention parce que dès que je prends quelque chose de sucré, je sens des douleurs au niveau du ventre. Donc, je fais attention à tout ce qui est sucré. Je pense que c'est bien se nourrir sainement. Parce que plus on se nourrit mal, on a du mal à faire évacuer tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, au niveau du ventre. Voilà. Et aussi au niveau de comment manger, les heures auxquelles on mange. C'est ce qui nous permet de mieux se sentir au niveau de l'intestin et aussi au niveau de la digestion. Voilà, pouvoir digérer après et bien se sentir. Lorsque je consommais l'igname, ça me créait des problèmes de ventre. Chaque fois que je consommais l'igname, il allait aux toilettes. Lorsque je commençais à prendre des médicaments, maintenant ça va. Puis aussi, il y a cet aliment, lorsque je mange, je sens que ça ne va pas au niveau de mon ventre. Tel que, il y a des fruits auxquels je mange qui me créent des problèmes de ventre. Un jour, je suis allé, même l'année passée, aller voir un médecin. Il m'a dit que c'était une infection, qu'il y avait eu une infection. Moi, c'est le riz. Le riz, en tout cas. Quand je bois le riz, parce que je ne suis pas trop habituée à manger le riz. C'est seulement dit. Quand je suis à Nice, chez nous, là, c'est foutu. Donc, quand je bois le riz, souvent, même tardivement, là, j'ai mal au ventre. Ça donne des douleurs au ventre. En fait, on n'est pas, comment on appelle,
on n'est pas à l'aise. Il y a des fourmillements, tu entends, il y a des bourdonnements aussi. Pour répondre à la question qui a trait à ce que je mange, moi personnellement, où j'ai souvent eu des symptômes, des picotements, je vais dire l'alimentation habituelle. Il y a des fois où des combinaisons qui ne sont pas vraiment, je vais dire, conseillées. Lorsqu'on fait, on sent quand même qu'il y a le ventre qui bouge. Je prends un exemple simple. Une sauce qui est en décomposition, lorsqu'on la consomme, on a parfois ces signes-là. Mais intérieurement, comment est-ce qu'on peut savoir l'organe qui est atteint? Mais on sait que c'est les intestins en réalité qui reçoivent quelquefois ce qu'on mange. Mais voilà, tout simplement, ce que je peux dire, c'est de pouvoir contrôler son alimentation pour ne pas être exposé aux maladies intestinales. Voilà. Manger lourd et manger tard. Voilà, déjà, quand tu manges tard, à une certaine heure, l'estomac, il a du mal à pouvoir accumuler tout ce qu'on a au niveau du ventre. Et quand tu manges lourd à une certaine heure, il est difficile pour toi de pouvoir digérer facilement. Donc, savoir manger, savoir associer certains aliments, ça permet de pouvoir faciliter la digestion. Mais quand on s'alimente mal, quand on associe différents aliments qui sont mal composés, du coup, on a du mal à facilement digérer correctement. Voilà, chacun a décrit comment est-ce qu'il ressent le déséquilibre au niveau de sa flore intestinale et les solutions pour y remédier. Vous allez tout nous dire, vous qui êtes coach santé, Madame Tchotch, comment restaurer la flore intestinale lorsqu'elle est déséquilibrée? D'abord, comme M. Kwasi l'a dit, nous devons écouter notre corps. Parce que le corps nous envoie toujours des signaux. Si nous apprenons à écouter notre corps, nous pourrons équilibrer notre flore intestinale. Alors, en quoi faisons? On a écouté le corps. On sent que le corps nous envoie Par exemple, des je sais signaux. que si je mange à 22 heures, je ne digère pas. Donc, je cherche à manger avant 22 heures. D'accord. C'est tellement simple. D'accord. C'est des petits trucs comme ça. Il faut changer respecter donc nos habitudes. Nos habitudes. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut privilégier dans notre alimentation? Dans notre alimentation, il faut privilégier les fruits et légumes. Les fruits et légumes. Et puis, manger à des heures bien précises. D'accord. Alors, oui. Oui. Maintenant, comme je le disais, vu les engrais et puis les pesticides qu'on utilise dans les plantations, les fruits et légumes ne sont pas naturels, sont dépourvus de beaucoup de nutriments. D'accord. Donc nous devons compléter notre alimentation. Compléter notre alimentation. D'accord. Et vous, en matière d'habitude alimentaire, qu'est-ce que vous mangez très souvent? Bon, en tant qu'un bon atteint, moi je mange du foutou banane, foutou ignan, tranquillement. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un type d'aliment déconseillé, par exemple, pour ne pas détruire sa flore intestinale? Si. Il y a, comme madame vient de le dire, ces aliments qui sont préfabriqués, au fait. Tu utilises des trucs chimiques pour pouvoir mélanger avec naturel pour la consommation. Donc c'est pour ça, il faut éviter ce genre d'aliments au fait. Il y a les préfabriqués, mais il y a également le fait, je veux dire, dans nos cultures, on a ce que chaque peuple préfère. Alors est-ce qu'il y a des nourritures qui sont peut-être pas trop indiquées pour notre microbiote intestinal? Bon. Moi, je ne peux pas dire exactement quel type de nourriture, mais ce que je peux dire, c'est de ne pas faire en excès. Un excès, d'accord. Toutes sortes de nourriture Bien en sûr. excès. Parce que très souvent, on le dit, l'excès nuit. Tout à Même fait. si tu manges ton foutu banane, mais que tu as 3, 4 paires, 3 seuls, vous voyez que c'est de l'excès. Et quand ça vient au niveau de la flore intestinale, ça peut te créer des problèmes. D'accord. Toute nourriture, il ne faut pas excéder. Même la boisson, même l'alcool, tout ça, il ne faut pas excéder.
parce que ça va créer, ça va faire provoquer des séquelles au niveau de la flore intestinale. C'est l'excès dans tout, en fait. Il ne faut pas excéder dans tout, que ce soit la nourriture, que ce soit la boisson et tout, il ne faut pas excéder. Alors, lorsqu'on constate, vous avez donné des signes tout à l'heure, Madame George, lorsqu'on a des ballonnements ou alors lorsqu'on sent que quelque chose ne va pas dans nos intestins, faut-il chercher soi-même à les corriger ou il faut aller voir un médecin? On peut aller voir un médecin. Dans le cas contraire, on peut chercher à les corriger. D'accord. En écoutant simplement son corps. En écoutant son corps. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas se rassurer? Oui, pour se rassurer, on peut aller voir un médecin. Et il est conseillé même d'aller voir un médecin. D'accord. Et lorsque, par exemple, le médecin confirme qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là, à ce moment, on peut mettre en route un traitement et qu'il soit médicamenteux ou qu'il obéisse à une hygiène alimentaire. Effectivement. Parce que dans le temps, moi, j'avais eu un problème. Il fut un moment où j'avais des furons tout le temps. Des furons tout le temps? Oui. Je suis partie voir le médecin. Il m'a dit de voir de mon alimentation. Au départ, je ne comprenais pas. Il dit, hey, l'alimentation a quoi à voir avec les furons? Effectivement, il y a un aliment qui occasionnait ça. Et quand j'ai arrêté d'en manger, 3 mois, je n'ai pas eu de furons. Après, pour vérifier, j'ai repris exprès. Quand j'ai repris, les furons sont sortis. Ah, d'accord. Vous avez recommencé à manger ce même aliment pour voir si c'était vraiment la cause. Ce qui causait les furons. Effectivement, c'était ça. Donc maintenant, je n'en mange plus et je suis tranquille. D'accord. Alors, donc, on va terminer par les conseils et recommandations pour garder sa flore intestinale en bonne santé. Alors, quelles sont les leçons apprises, Monsieur Kwadio Edmond, en matière donc de flore intestinale? Quelles sont les leçons apprises? Vous, en tant que citoyen lambda, vous avez donc fait l'expérience, vous vous intéressez donc à ce sujet. L'expérience apprise, c'est que pour pouvoir avoir une bonne santé, il faut avoir un équilibre. Et il y a un aspect aussi que nous n'avons pas dit dans nos échanges, c'est que l'impact sur la flore intestinale peut interagir avec la santé mentale. Ah bon? Oui. D'accord. Parce qu'il y a un lien, le stress, l'anxiété. Et tout ça crée des soucis au niveau de la flore intestinale. Donc, ce que nous pouvons dire en conclusion, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, de prendre soin de son aliment en mangeant équilibré, aussi de souvent faire des contrôles pour pouvoir comprendre son organisme. Donc ces aspects-là, nous devons mettre en pratique pour ne pas détruire notre flore intestinale. D'accord. Merci infiniment donc pour ces conseils et recommandations, Madame George. Alors, quels conseils, quelles recommandations pour garder, je vais dire prendre soin de sa flore intestinale et la garder en bonne santé? Oui, premièrement, comme on l'a déjà dit, nous devons écouter notre corps, écouter les signaux de notre corps. D'accord. Et essayer de manger équilibré en apportant des aliments riches, les probiotiques et les prébiotiques dans notre alimentation quotidienne. D'accord. Combien de repas vous préconisez? 3 repas par jour, le petit déjeuner si possible, et puis le déjeuner, surtout à midi, pour bien se nourrir. Et puis le soir, manger léger, soit des légumes. Légumes et fruits. Des fruits. Vous avez parlé d'équilibrer tout à l'heure, ça renferme quoi? Quand vous dites équilibrer, c'est quoi? Apporter des fibres à notre organisme, à notre flore intestinale, des probiotiques et des prébiotiques. D'accord. Pour équilibrer la flore intestinale. D'accord. On a donc pris très bonne note. En tout cas, on essaiera de faire un effort. Donc, comprenons que la flore intestinale, c'est quelque chose de très important pour chaque être humain et on devrait donc en prendre soin.
Mais il faut connaître la flore intestinale, il faut savoir que ce sont donc des micro-organismes qui se trouvent dans notre intestin et qui font... Et c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Voilà, la nature a voulu que ce soit comme ça. On ne peut pas les combattre. Non. Parce que ces micro-organismes ont leur rôle. Hein, dans le fonctionnement normal d'un être humain. Nous devons veiller à ce que les mauvaises bactéries ne dominent pas. Ah bon? Veiller à ce que les mauvaises bactéries ne dominent pas les bonnes. Ah bon? Parce que si c'est le cas, on sera malade. Et lorsque la flore intestinale ne va pas bien se porter. Lorsque c'est équilibré, il n'y a pas de souci. On se porte bien. On se porte très bien. D'accord. Et lorsque les bonnes bactéries dépassent les mauvaises, tant mieux. On va super bien. Oui. D'accord, en tout cas, merci à vous, Madame Church Atobla, Amala Yolande. Je rappelle que vous êtes coach santé et on peut vous suivre donc sur vos communications santé sur votre chaîne YouTube Yolande Church. C'est bien ça. C'est bien ça. Également, merci à vous, Monsieur Kwasi Kwadio Edmond. Je rappelle que vous êtes inspecteur principal d'orientation, communicateur en relations publiques et écrivain. Merci en tout cas d'avoir été là et pour toutes ces informations et ces conseils de santé. C'est tout pour aujourd'hui. Fares Akora, Arnaud Dosso et Jean-Marc Grancé étaient à la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de votre santé, surtout de votre flore intestinale. Et à très bientôt, toujours sur Média.